Yorana et Maëva, les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de novembre. Je vous propose un tirage général et un tirage amoureux ce mois-ci. Alors, on va commencer. Oh, on a une carte d'intégrité qui est sautée. On va commencer avec une carte des anges, les guerriers avec les anges. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour ce mois de novembre? Quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour ce mois de novembre? Et nous avons Ange terrestre. Très belle carte. Apparemment, les Gémeaux, vous êtes un travailleur de lumière venu sur Terre pour enseigner l'amour. Je vois ici que vous êtes en pleine transformation, qu'il y a beaucoup de changements intérieurs et extérieurs, que pendant ce temps de transition, vous êtes vraiment en train de vous transformer. Vous avez besoin de méditer ou de dormir. En tout cas, de fermer les yeux. Je pense qu'en ce mois de novembre, vous allez vraiment incarner un ange terrestre, c'est-à-dire que vous allez être comme un ange pour toutes les personnes autour de vous. Vous allez leur apporter du soutien, vous allez leur apporter de la douceur, vous allez leur apporter une protection aussi. Euh, vous allez vous aussi avoir peut-être une bulle de protection. Vous voyez, je vois une bulle de protection là. Vous allez avoir un halo comme un ange et vous allez vraiment incarner le travail des anges, mais sur terre, donc avec les personnes qui sont autour de vous. Vous allez être là pour leur apprendre l'amour inconditionnel et pour les aider dans le réveil de conscience ou même pour des petites choses de tous les jours. En tout cas, on vous voit être un très grand protecteur ici. Et je pense que vous aidez beaucoup. Il y a peut-être un travail aussi sur le plexus solaire à faire. Vous n'avez pas une boule au ventre en ce moment? En tout cas, c'est une belle carte ici, où on vous voit lumineux et où on vous voit en effet aider les personnes qui sont autour de vous. On va continuer, on va demander quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour ce mois de novembre. J'aimerais avoir une carte pour les énergies positives, une carte pour les énergies négatives, une carte pour les énergies du moment présent et une carte pour le futur et enfin une cinquième carte pour la synthèse. À la coupe, nous avons la sexualité et la clairvoyance. Alors, ici, il est possible que vous ayez une certaine clairvoyance, que vous arriviez à voir les choses cachées, que vous arriviez à voir la vérité, que vous ayez une bonne écoute tout en restant sceptique. Et apparemment, vous voyez beaucoup de choses derrière la sexualité. Peut-être que vous êtes sensible aux énergies sexuelles, à tout ce qui est tantra, tantrisme. Euh, et ici, peut-être aussi que le sexe... euh, Oui, il y a une évolution, même si on prend de la distance. Je vous vois aider des personnes, euh, euh, aider des couples dans leurs relations amoureuses, conjugales et sexuelles. Comme si vous étiez un gourou spécialisé dans la sexualité. Bon, on verra, hein. Peut-être aussi que lorsque vous faites l'amour, vous arrivez à ressentir et à voir des choses. Vous avez peut-être des flashs ou en tout cas vous avez un bon ressenti avec l'énergie sexuelle. Dans les énergies positives, nous avons les accusations. Dans les énergies négatives, la naissance. Dans le moment présent, le conseil, le contrat. Dans le futur, la réunion.
Et en synthèse, nous avons le changement, le grand changement, comme je vous ai dit, vous êtes en pleine transition et vous allez changer pour devenir un beau papillon. Donc ici, dans les accusations, il se peut qu'on vous voit vraiment entouré. Et justement, comme je vous dis ici, vous allez prendre la place un peu de ce juge en tant qu'ange terrestre. Et avec tout l'amour que vous avez pour les personnes autour de vous, vous allez réussir à voir la vérité et à défendre ceux qui doivent être défendus et à accuser ceux qui doivent être accusés. En tout cas, vous allez réussir à voir la vérité derrière les mensonges, dans les disputes des personnes autour de vous, dans les conflits des personnes autour de vous. Vous allez incarner cet ange. Dans les énergies négatives, on a la naissance. La naissance qui va arriver dans le sens où vous allez renaître. Pour l'instant, vous êtes en transition. Donc, les choses sont plutôt légères. Vous attendez... vous êtes une petite chenille qui attendait de devenir un papillon. Ok. Euh, Ici, c'est peut aussi que vous veniez d'avoir un bébé et donc peut-être que ça vous bloque dans vos ressentis, dans votre clairvoyance, dans votre jugement, dans, dans ce que vous avez envie de faire. Dans le moment présent, donc en cancer, nous avons le contrat. Où ici, on vous voit en train de signer des contrats, des partenariats, des accords euh, avec des personnes, mais on vous voit aussi faire un bras de fer avec d'autres. En tout cas, il y a ici un engagement, comme si vous vous engagiez dans votre mission d'ange terrestre, que vous vous engagiez à faire un bras de fer aux personnes euh, qui font du mal, on va dire, ou signer un accord, un contrat. Ici, ici je sens beaucoup contrat aussi, contrat d'âme. Contrat d'âme, votre contrat en tant que mission votre contrat de mission de vie en tant qu'ange terrestre, votre contrat cosmique aussi ici. Vous avez signé, vous signez. Peut-être que vous allez aussi signer un nouveau contrat pour travailler dans la justice. En tout cas, il y a des contrats qui se signent ici, il y a des accords qui se font, d'autres qui doivent demander un peu de courage et de force pour se faire. Mais vous allez vers le futur dans la carte de la réunion. Donc on vous voit ici, c'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être des personnes ici qui travaillent au tribunal et ici qui font des réunions professionnelles pour justement mieux analyser ces contrats-là et pouvoir les signer. Il peut y avoir beaucoup de changements pendant ces réunions. C'est un peu des réunions, on va dire, où on argumente, où on fait des débats, où on essaie de trouver des solutions. On essaie de trouver des solutions. Euh, il y a beaucoup de professionnels aussi ici, hein. Peut-être que vous êtes en train de justement vous reconvertir et donc il y a des contrats professionnels à régler, à défaire, une démission ou pas forcément une démission, mais pas forcément une démission, mais enfin, quoique pour certains d'entre vous, peut-être que oui, hein, peut-être que vous allez lâcher votre travail, ou en tout cas, on vous voit ici dans un travail euh, en train d'ajuster votre contrat de travail pour que vous puissiez quand même rester stable matériellement et financièrement, même si vous, votre objectif, c'est d'aller vers la reconversion. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est faisable. Ça va prendre un peu de temps parce que justement, votre projet aussi, il est là. Pour l'instant, il est bloqué. Laissez-vous du temps, gardez espoir en la vie et vous inquiétez pas, il y a des grands, grands, grands changements qui viennent à vous. En attendant, occupez-vous d'envoyer de l'amour et de la lumière tout autour de vous. Ok? On va demander des détails au tarot. Est-ce que je pourrais avoir une carte qui détaille les accusations?
que vous êtes conscient. On a le pendu en énergie positive. Donc ici, le pendu qui nous parle d'un éveil de conscience. Vous êtes peut-être un petit peu bloqué en ce moment. Vous voyez peut-être pas forcément aussi les choses de la bonne manière. Vous avez un peu la tête à l'envers. Mais ici, le point positif, c'est vraiment cet appel à l'éveil de conscience. Vous êtes vraiment en train de vous éveiller, en train de guérir beaucoup de blessures, en train de préparer justement ce grand changement qui vient à vous. Et avec le pendu, il y a aussi encore une fois cette notion de... Il y a quelque chose lié au tribunal, au jugement. Au tribunal, au jugement et... c'est comme si vous allez accuser quelqu'un. Et vous voyez, genre, un genre de tribunal et de jugement où on dit, ouais, ben, allez, vas-y, toi, t'es l'accusé, pendu, quoi. Mais vous allez faire ça de manière bienveillante. Et ici, on est dans les énergies positives. Avec le pendu, on ouvre ses chakras, on a des émotions sur lesquelles on peut compter justement parce qu'elles sont là pour nous aider dans notre quête de nous-mêmes et de notre développement personnel et spirituel. Il se peut aussi que vous ayez besoin de faire des étirements, que vous ayez un peu mal au bas du dos. En tout cas, le pendu, c'est une très 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 bonne carte pour venir soutenir cette période de transition. Oh, vous êtes forcément en période de pause, mais les choses vont changer et vont tourner. Et pendant cette période de pause, justement, vous aurez les idées bien claires. Votre troisième œil sera bien ouvert normalement. Vous saurez voir la vérité, voir les choses cachées, voir les choses alors. On va détailler la naissance. On a le 5 de coupe. Hmm. Avec le 5 de coupe, on a l'impression que vous êtes en train de vous vider de votre énergie. Euh, ah oui, bah oui, mais c'est normal parce que vous êtes en pleine transition au stade zéro. Vous êtes en mode pendu en plus, donc les choses sont en pause, en break. Et pendant cette pause et cette break, ben vous avez ce sentiment que vous êtes en train de perdre de l'énergie. Vous devez vous sentir très fatigué, mais c'est normal parce que vous êtes... Et vous devez aussi penser que vous êtes instable émotionnellement, ce qui est un petit peu normal parce qu'avec le 5 de coupe, il y a justement cette sensation d'avoir une fuite énergétique, mais en fait, vous êtes en train de nourrir la terre et vous êtes en train de faire un peu, vous êtes en train de vous détoxifier en fait. Et encore une fois, vous avez les yeux fermés, hein. Là, en tant qu'ange terrestre, j'ai vraiment l'impression ici qu'on essaye de vous dire n'utilisez pas la vue dans votre clairvoyance, utilisez vraiment vos autres sens. L'ouïe, ce que vous entendez, ce que vous ressentez. Ne croyez pas en tout ce que vous voyez. Écoutez mais restez sceptique. Et vous saurez voir la vérité. Ça peut me confirmer aussi avec le 5 de coupe que vous venez d'avoir un bébé et que vous avez en effet besoin de repos parce que vous avez beaucoup beaucoup donné. Et vous avez besoin d'un petit soin énergétique aussi peut-être. On continue avec le contrat. Qu'est-ce qu'on a comme détail sur le contrat? Qu'est-ce qu'on nous conseille là pour le moment présent?
Le jugement. Là, vous allez être en pleine renaissance avec le jugement. Ouais, hey, c'est ouf, hein, je vous vois en plus. Je pense aussi que y en a, ils ont eu des bébés, mais ils sont plus avec le partenaire, le papa ou la maman. D'où ici une sorte de... C'est comme si on se dispute aussi un peu la garde d'un bébé et on se dit qu'on va aller au tribunal. Mais pour moi, ici, dans le monde prison et la Réunion, je vous vois plutôt trouver un accord à l'amiable. Qu'est-ce qu'on a sur la Réunion? Le 5 de Pentacle. Ouais, bon, vous n'avez pas trop envie, vous, hein, de l'accord à l'amiable. Mais, euh, mais je pense que vous allez y aller parce qu'ici, avec le jugement, ouais, vous êtes trop dans le jugement. Peut-être qu'il faut essayer de moins juger les autres et qu'il faut vous concentrer sur votre propre renaissance. Vous voyez, votre âme a besoin de changer. Vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de laisser votre passé derrière vous, de laisser vos anciennes habitudes, votre ancien comportement derrière vous pour aller vers ce changement. Et pendant cette réunion-là, vous allez peut-être vous sentir un peu seul. Vous allez peut-être trouver ça difficile d'argumenter, mais c'est un peu une fausse illusion parce que vous avez la clé en vous. Il suffit juste de relever la tête et d'ouvrir les yeux, ok? Parce que vous voyez là, vous avez les yeux fermés, les yeux fermés, les yeux fermés. Là, vous avez carrément la tête couchée, les anges terrestres. Donc, en tant qu'ange terrestre, n'utilisez pas la vue, ce que vous voyez au premier abord, dans le monde matériel, mais utilisez plutôt votre troisième œil, c'est-à-dire la vue, les yeux de votre âme, les yeux de votre âme pour voir, pour bien voir. Ok? Là, on a votre troisième œil qui est ici. Ici, on voit aussi que c'est au niveau de la gorge qu'on est en train de perdre de l'énergie. Ici, on voit qu'au niveau de votre cœur, votre âme renaît. Et alors, on voit peut-être pas bien, mais là, votre âme a bien les yeux ouverts. Vous renaissez et vous volez. Vous êtes beaucoup plus léger. Et dans cette réunion-là, il y a quand même beaucoup de personnes. Hein, j'y a au moins un minimum 5 personnes ici. Donc, autant au niveau professionnel aussi, les énergies du tarot ici vont venir nous dire que peut-être vous faites avoir. En tout cas, essayez de ne pas vous faire avoir dans des changements de contrat professionnel dans votre travail. Et si ça concerne plutôt euh, une histoire familiale, c'est pareil. Ouvrez bien les yeux, mais ouvrez surtout les yeux de votre troisième œil et de votre cœur. Ok? Ne laissez pas l'ego venir vous perturber pendant cette période de transition. Ok? Et ne soyez pas trop exigeant aussi envers vous-même, parce que pendant cette période de transition, il se passe pas, enfin, comment dire, on voit pas l'évolution, on voit pas le côté positif, on vit l'expérience et après la transition, lorsque l'expérience est finie, là on comprend. On comprend la leçon, on comprend le message, on comprend l'expérience. Qu'est-ce que j'ai sur le changement? Et j'ai le 8 de coupe sur le changement. Donc le 8 de coupe qui nous parle euh, d'abandonner son ancien soi, d'abandonner ses anciens schémas, d'abandonner ses premières pensées, ses premières émotions, d'abandonner tout ce qui ne vous sert plus en fait. En tout cas, il y a une remise en question ici pour justement enclencher cette roue du changement qui pour l'instant est un peu euh, bloquante, peut-être pour vous. Le 8 de coupe, soit vous abandonnez tout, mais soit enfin, c'est pas vous abandonnez tout, mais vous tournez un peu le dos à tout ça. Je pense que vous allez vous dire, je vais laisser tomber abandonner, mais au final, c'est un petit détour que vous allez faire. Parce qu'avec le changement, il y a quelque chose qui revient. Vous revenez vers cette coupe. Là, pour l'instant, vous êtes en train d'abandonner votre coupe là, votre coupe de feu, le feu intérieur. Vous voulez aller vers la lumière et vers le soleil parce que vous pensez que pour l'instant, vous êtes dans le noir. Mais souvent, avec le 8 de coupe, on se rend compte que des fois, il faut juste persévérer.
Ok, faut juste persévérer. On vous voit avec le 10 de Pentacle dans une période d'accomplissement dans le futur, lorsque le changement viendra à vous. On vous voit heureux, on vous voit entouré par votre famille, vos amis. Vraiment, on vous voit que dans des bonnes vibes ici, avec des enfants, avec votre famille. Vous êtes alignés, vous êtes accomplis dans tous les domaines de votre vie, même au travail. Mais je pense que ouais, il va falloir que vous vous battiez un peu, que vous trouviez la force et le courage de voir au-delà des apparences. Voilà. On va continuer le tirage amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Voilà, les Gémeaux, on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Et on nous parle de concrétisation des projets, mais éventuellement à partir du mois prochain. Peut-être ici qu'il y a des personnes qui ont envie de construire une maison, peut-être qu'il y a des personnes qui, comme je vous disais, qui se battent dans leur couple pour une maison. En tout cas, on vous dit ici que ce n'est pas votre âme sœur et on vous voit vous séparer. Quelles sont les énergies amoureuses pour les Gémeaux pour ce mois de novembre? On vous voit quand même faire des prières, faire des demandes. Peut-être que vous demandiez à ce qu'on vous guide. Peut-être que vous guidez les autres aussi dans leurs problèmes de relations amoureuses. Surtout ceux qui confondent le sexe pour le sexe et le sexe amoureux. J'ai ce truc qui me vient. Il y a des personnes qui croient qu'ils sont amoureux alors qu'en fait ils aiment juste les moments de sexe avec l'autre. Tout comme il y a des personnes qui sont vraiment amoureux mais qui n'aiment pas forcément les moments de sexe avec leur autre. Enfin bref. Ici, on nous parle donc de cet automne, d'une période de lâcher prise. Vous êtes en pleine transformation, en pleine période de lâcher prise, d'où ce moment de pause. On vous demande de vous détacher. On vous demande de faire mourir l'ancien vous. Vous voyez, un peu comme ici, là, en automne, les feuilles tombent. Les feuilles tombent parce qu'elles meurent. Elles meurent pourquoi? Pour laisser place à l'hiver, pour ensuite pouvoir refleurir, renaître au printemps. Il est possible aussi ici qu'on nous parle de votre âme sœur ici qui n'est pas votre âme sœur. Il est possible que ce soit une personne balance, scorpion, sagittaire. À la coupe, on a une pause, un break et on a des cœurs blessés. Eh ben, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train d'apprendre l'amour? Vous devez guérir vos cœurs, les Gémeaux. Pour trouver l'amour, il faut d'abord avoir un cœur rempli d'amour, un cœur sans trou. Parce que si votre cœur il a un trou, il y a une fuite énergétique, vous voyez? Donc un cœur sans blessure, sans trou, est un cœur rempli d'amour qui peut donner et recevoir de l'amour. On a la méfiance vis-à-vis d'une grossesse, d'un bébé. On a un message envoyé, la protection divine, on vous dit oui, on a non, on a le soleil, le succès. Et les addictions. Bon, alors ici, on a encore une fois cette notion d'ange gardien. Donc, je pense que vous êtes beaucoup protégé ici par vos anges gardiens. Et je pense aussi que encore une fois, c'est peut-être vous qui êtes cet ange gardien-là et qui êtes là pour aider les personnes autour de vous qui ont des problèmes sexuels, conjugaux et d'amour. Vous recevez le message qui vous dit de lâcher prise, peut-être qu'on vous l'a déjà dit, mais vous refusez ce message et vous refusez de lâcher prise pour l'instant. Faites attention parce que ça risque de vous prendre du temps. Vous refusez de lâcher prise parce que vous êtes trop aveuglé par vos mauvais comportements, par tout ce qui est addiction, alcool, médicaments, drogue, dépendance affective, jeu d'argent, peu importe, ou juste des mauvaises habitudes. Hein. Quoique là, ça a l'air quand même pas mal hard parce que vous vous faites bien aveugler par tout ça pour dire non au détachement et au lâcher prise. Hein. Surtout qu'au final, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop de contrôle, donc autant lâcher prise. Hein.
Vous vous méfiez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'une personne ici avec qui vous avez eu un bébé. D'une personne éventuellement avec qui aussi vous avez une vie commune. Il se peut aussi que cette personne-là, elle ait les mêmes dépendances malsaines que vous, en fait. Euh, Moi, je vois clairement ici votre ange gardien en train de vous dire lâchez tout ça. Et il est possible aussi que ce soit pour vous, votre ange gardien qui vous le dit, ou vous en tant qu'ange gardien qui dit ça aux autres, vous êtes en train de, vous êtes franchement, là on vous dit, faites attention, ne tombez pas dans le piège des amours qui paraissent trop bien, trop parfaits, ou les couples ils se mentent sur les réseaux sociaux et tout ça c'est du bling bling. C'est vous aussi qui savez faire attention et vous vous méfiez des personnes, ouais, trop bling, enfin pas bling bling bling, mais le soleil, vous savez, c'est les gens qui aiment briller aussi, qui aiment qu'on les voit, et etc. Et on me dit, oui, votre ange gardien vous envoie bien des messages, hein. Soyez attentifs aux messages que vous recevez. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Oh. Peace and love, réconciliation, magie envoûtante et divertissement. Alors, hum, pour vous, votre autre va venir vous inviter en vous disant qu'il vous aime passionnément et de manière magique et en vous disant qu'il a envie de se réconcilier. Et vous, votre état d'esprit? Vous allez être dans une atmosphère chaleureuse et détendue, c'est bien. Vous êtes en mariage, vous êtes en union, vous êtes en couple, vous êtes en pacte avec cette personne et on nous dit que le passé revient. Les personnes qui sont en couple. Les personnes qui sont en couple, il y a des triangles amoureux. C'est une chance de savoir prendre une décision avec son âme. Les personnes célibataires, les gémeaux célibataires, vous êtes en burn-out, il faut vous faire aider. Vous êtes en burn-out parce que vous portez un masque, que vous êtes beaucoup dans la tromperie, ou en tout cas que vous êtes dans les non-dits. Il est temps d'être à l'écoute de vous-même et de votre intuition pour ce mois, notamment en ce qui concerne une relation stable ou tout du moins une famille. Parce qu'ici, vous êtes peut-être célibataire, mais vous avez une famille. Et les personnes en séparation, en rupture, en divorce, il faut vous faire aider ici, hein. Peut-être que c'est, je sais pas, il y a des mensonges ici, c'est vous qui vous montez à vous-même. Il y a une crise quand même là. Il y a quoi qu'il y a un éveil de conscience en fait, hein, les célibataires. Anyway. Euh, et on a Gémeaux en rupture, divorce, séparation. On vous dit ici que c'est le karma, que vous étiez dans une relation karmique avec une personne que vous avez rencontrée. En fait, vous là, vous rencontrez une personne qui est censée vous aider à guérir votre cœur. En tout cas, vous allez vers l'élévation, ok? Et on finit sur une carte de la sagesse où on vous demande vraiment ici les Gémeaux d'être dans la sagesse, d'avoir des très bons raisonnements dans vos jugements et d'ailleurs essayez de ne pas juger les gens. Travailler sur la paix intérieure, sur votre confiance en vous et sur la guérison de vos cœurs. Vous avez besoin d'un soin énergétique ici pour harmoniser vos chakras, pour pouvoir être mieux à l'écoute de votre intuition, mieux faire des choix et voir cette élévation. Aller vers cette transformation intérieure pour être à un niveau supérieur dans votre prochain cycle de vie.
Et on finit avec Ho'oponopono. Qu'est-ce que Ho'oponopono a à nous dire pour les Gémeaux pour ce mois de novembre? Le silence m'inspire et me régénère. Et oui, ouais, franchement, on vit pas ça, non, les gars, pour ce mois-ci. On arrête de parler. Oh, bref. Désolée. On arrête de parler parce que il faut vraiment se reconcentrer sur son intuition. Vous avez beaucoup de choix à faire, il y a beaucoup de réunions, il y a des contrats, il y a des liens qui se font, mais d'autres qui se défont. Il y a des relations qui s'arrêtent et d'autres qui se défont. Alors, voici ce que vous pouvez vous dire pour activer cette carte de Ho'oponopono qui vous permettra de vous libérer du karma. Ici, j'entends aussi éviter tout ce qui est dispute, etc. Laissez plutôt toujours parler l'autre et restez à l'écoute, vous. Alors, le silence m'inspire et me régénère. L'énergie dont j'ai besoin pour vivre est en permanence à ma disposition. Elle est abondante et créatrice. Elle me sert à trouver des solutions et des nouvelles idées pour faire avancer mon projet. C'est dans le calme et le silence intérieur que je peux me connecter à cette source régénératrice. L'absence de téléphone, radio et télévision me permet d'accéder plus rapidement à cette énergie. Mes cinq sens sont orientés vers l'espace intérieur et ils me permettent d'être dans l'instant. J'écoute, je regarde, je touche, je goûte et j'hume le parfum du silence. Toute mon attention est tournée vers l'intérieur, là où l'inspiration va surgir. Voilà, mes chers Gémeaux. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou un commentaire ou encore à partager. Ça m'aidera bien à développer ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis Marururoa et à bientôt. À la prochaine.